Troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. 5 pays ou voire 6 pays veulent accueillir leur match en Côte d'Ivoire. Le ministre délégué des Sports ivoirien s'est prononcé au sujet de cette affaire. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Les équipes du ministère et de l'ONS, accompagnées par la FIF, ont entrepris des démarches auprès de plusieurs pays frères qui ne disposent pas encore de stade homologué par la CAF afin de leur proposer d'accueillir leur match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Ainsi, pour la première et deuxième fenêtre, le Bénin et la Guinée-Conakry ont bien voulu nous faire l'honneur de recevoir leur match sur les infrastructures de la Côte d'Ivoire au mois de septembre 2024. Aujourd'hui, je m'honore de vous faire connaître que 5 pays frères confirment la tenue de leur match à domicile en Côte d'Ivoire du 8 au 15 octobre 2025. Nous restons en attente de la confirmation du Ghana qui pourrait constituer le 6e pays. En l'espace de 8 mois, après la CAN 2023 qui s'est déroulée de janvier à février 2024 et qui a rassemblé 24 pays, la Côte d'Ivoire s'attelle à recevoir des compétitions engageant 9 nations, ce qu'on pourrait qualifier de mini-CAN. Les pays concernés sont Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, Ghana, Guinée, Sierra Leone et Rwanda. Sur les 6 stades que compte la Côte d'Ivoire, 4 sont mis à disposition pour accueillir les dites rencontres. Il s'agit du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade olympique Alassane Ouattara de Bempé, du stade Charles Kounabani de Yamoussoukro et du stade Laurent Pokou de San Pedro. Ces infrastructures ne sont mises à disposition donc des pays demandeurs de façon non onéreuse, de façon gratuite. Et il s'agit pour ces pays de contribuer aux frais d'organisation. En termes de rentabilité, il ne faut pas percevoir, quand il s'agit de structures publiques et de l'État, il ne faut pas percevoir la rentabilité en termes de retour financier. La rentabilité, c'est aussi toutes les notions de solidarité, d'unité, de mobilisation qu'il peut y avoir autour de ces infrastructures. Donc la rentabilité n'est pas systématiquement financière. Et si on devait évaluer la rentabilité des investissements sur les infrastructures en multipliant le nombre d'émotions que les Ivoiriens ont eu pendant la CAN, je pense qu'on aurait rentabilisé déjà les investissements faits par le président de la République et on serait encore à peut-être 10 000% à réclamer en termes d'investissement dans les infrastructures. Donc, je voudrais préciser que la rentabilité pour nous, elle n'est pas financière. Nous sommes prêts à recevoir encore d'autres pays, davantage de pays, pour contribuer à l'unité des nations.